cette enveloppe que tu attribues sur le bug bounty, elle est plus conséquente qu'un budget que tu attribuerais à des tests d'intrusion? C'est une bonne question. J'ai plus la casquette de chercheur, donc j'ai moins la vision back-office, façon de parler. Aujourd'hui, donc, il existe des plateformes qui font office d'intermédiaire entre la communauté de chercheurs et les clients finaux. Outre-Atlantique, le leader du marché, globalement, c'est HackerOne. Sur le territoire européen, on connaît YesWeHack. Ce sont eux qui fournissent des plateformes sur lesquelles les chercheurs vont s'inscrire. Les clients vont venir configurer des programmes. Donc, ils vont pouvoir dire dans ces programmes, voilà, j'ai tel terrain de jeu que j'offre aux hackers, j'offre telle grille de rémunération en fonction des vulnérabilités trouvées. Je pense que les montants sont importants. Après, bon, globalement, faire un pen test d'un applicatif web, d'un site web, par exemple, avec un développement totalement custom et on va dire au moins une dizaine de fonctionnalités différentes et des niveaux de privilèges assez cloisonnés et assez granulaires, c'est souvent des enveloppes qui vont tourner entre 10 et 15 000 euros. Sur du bug bounty, c'est des enveloppes qui peuvent être tout aussi conséquentes, effectivement, en termes de primes à allouer. Chacun n'a pas les mêmes modes de fonctionnement, mais il y a des coûts de licensing associés à l'utilisation de cette plateforme-là pour les clients finaux. Parce que internaliser la gestion de son programme de bug bounty, on n'en connaît pas beaucoup qui le font, et le peu qu'ils font, ce sont généralement des mastodontes tels que Apple, tels que Microsoft, et même d'autres GAFA passent par du HackerOne pour gérer leur programme.